Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Sainte Christine. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau message de notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui partager avec vous quelques révélations qu'il m'avait faites au sujet de certaines choses qui se passent au point de vue spirituel, notamment dans le monde des ténèbres, afin d'éveiller tous ceux et celles qui ne se posent pas la question, mais aussi fortifier tous ceux et celles qui souhaitent mieux comprendre ce qui s'y passe et comment agir face à tout cela. Alors avant que je vous transmette le message, je vous invite à prendre un moment avec moi afin de confier ce message entre les mains de notre Créateur. Père éternel, mon âme te bénit, Seigneur. Toi qui es le Dieu créateur de toutes choses, toi qui es l'Éternel des armées, Seigneur, mon âme te bénit et te glorifie, Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te rends grâce, Père, pour ce moment de partage que tu permets une fois de plus aujourd'hui pour toute ta création, Papa. Dans ta parole, tu déclares que ce que tu nous dis à l'oreille, que nous allions le crier sur les toits, Seigneur, que ta volonté est que toutes les âmes soient sauvées, mais aussi que chacun d'entre nous, nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Voici, Seigneur, ce message. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne prendre tout contrôle, vienne régner, vienne dominer tout mon être, afin de me permettre, Père Tout-Puissant, de transmettre ce message seulement et uniquement selon ta volonté. Seigneur, c'est toi qui es la force, c'est toi qui es la puissance, c'est toi, Seigneur, qui contrôle toutes choses, que toute flèche, Papa, qui seront lancées pour empêcher, Père, au monde, à ta création, d'écouter, de recevoir, de comprendre ce message et d'agir selon ta volonté. Toute flèche que le monde des ténèbres déploiera, Papa, afin de venir nuire, perturber ce message, Papa, je les réduis ensemble, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, éternel Dieu, que toi seul tu règnes afin de me permettre de transmettre ce message seulement et uniquement selon ta volonté éternelle. Je remets chacune des âmes des personnes qui le recevront et l'écouteront entre tes mains. Et je prie, éternel, que toi-même tu les guides, Père, et les fortifies, Papa, selon ta volonté, pour qu'ils puissent, Seigneur, recevoir ce message que tu m'envoies transmettre aujourd'hui, Papa, tel que toi et toi seul souhaites qu'il soit reçu par eux, éternel. Je remets maintenant ce message entre tes mains, Papa. À toi l'honneur, Père, et la gloire au siècle des siècles. J'ai prié. Amen. Alors voici maintenant le message qui m'a été remis de vous transmettre. Comme le déclare la parole dans le livre Osée au chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. De même aussi, la parole déclare dans le livre Proverbes au chapitre 29, au verset 18, que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein pour nous aider à comprendre qu'il se passe bien des choses en dehors de ce que nous voyons avec nos yeux. Donc le Seigneur m'envoie aujourd'hui partager ceci comme un témoignage, comment moi-même, qui n'étais pas conscient de tout cela, le Seigneur m'a guidé, permis de comprendre, afin que vous aussi, vous puissiez avoir accès à la connaissance, comprendre ce qui se passe. Pour cela, je vais vous partager quelques exemples des révélations que le Seigneur, moi, m'a présentées, mais aussi des liens vers des enseignements vers lesquels le Seigneur m'avait également conduit pour vous aider à mieux comprendre. Alors, parmi ces révélations que le Seigneur m'avait faites, je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, la première, j'avais reçu la visite du monde des ténèbres, je dirais. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Au tout début de ma marche avec le Seigneur, quand je commençais tout juste à le servir, vers fin 2022, début 2023, j'ai reçu une visite. Alors, cette visite s'est manifestée sous forme d'une vision. Je me souviens, j'étais assise dans le salon et j'ai vu d'abord une femme, comme une femme arriver devant, en face de moi, se tenir. Elle était un peu comme énervée, en colère, irritée, perturbée, voilà.
Et elle s'agitait, voilà, comme elle n'était pas contente, un peu comme celle-ci va nous causer beaucoup de problèmes, celle-ci va nous causer beaucoup de problèmes. C'est un peu comme ça que je recevais cela en esprit. Donc voilà, elle s'agitait un peu, voilà, comme énervée, en colère. Celle-ci va nous poser beaucoup de problèmes. Celle-ci, donc moi, va nous causer beaucoup de problèmes. Et par la suite, j'ai vu une autre femme. J'ai compris que c'était comme une personne qui était sous son autorité. Tout cela, j'étais éveillée, je ne dormais pas. Longtemps après, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur voilà, ce qui se passait dans le monde des ténèbres, j'ai reçu que cette visite, c'était la reine de la côte, ainsi qu'une sirène qui l'accompagnait. Et pour que vous compreniez mieux cela, je vous encourage et vous invite à aller écouter vraiment ce témoignage qui a été partagé sur la chaîne du frère Josué Isaac. Je vous encourage à aller l'écouter, vous comprendrez mieux. Et toujours le même jour, au même endroit, à la même scène, après elle, j'ai vu une autre personne. C'est comme s'ils se sont alignés. Voilà, chacun venait à son tour. Je recevais un peu comme si ils avaient reçu une nouvelle, quelque chose était arrivé, voilà. Et c'est tout le monde qui voulait venir en quelque sorte voir comme si, est-ce que vous avez entendu ceci, cela? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez vu? Donc chacun venait voir en quelque sorte de ses propres yeux, voilà. Et donc la deuxième personne qui s'était présentée, c'était un homme. Le haut, il était torse nu, le bas, il avait comme un pagne, comme un voile un peu attaché. Un peu comme les personnes qui font du vaudou, les marabouts, les féticheurs. Donc il était comme ça, vêtu comme ça, il est venu se placer aussi. À ce moment-là, je ne comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? C'était l'une des premières fois où le Seigneur ouvrait vraiment mes yeux. Donc lui aussi, il s'est tenu en face, il regardait, c'est comme s'ils s'échangeaient entre eux et je recevais, voilà, comme s'il y avait un problème, voilà. Et par la suite, encore une fois, j'ai reçu que par le Saint-Esprit l'explication qu'il s'agissait d'un représentant des sorciers. Et ensuite, ça ne s'est pas arrêté. Une autre personne est venue, un homme encore, très grand de taille. Et je me souviens, il était vêtu un peu comme les personnes qui vivent dans le désert. C'est-à-dire, il avait comme un voile qui couvrait sa tête et son visage, voilà ce que je me souviens. Et par la suite, j'ai reçu que c'était en lien avec tout ce qui était occultisme. Après, la sirène qui accompagnait la reine de la côte a comme vaporisé un produit, une poudre vers moi et la vision s'est arrêtée, ils sont partis. Et ensuite, voilà, l'ennemi qui s'est présenté sous la forme du serpent ancien qui est venu lui tout seul, comme pour m'effrayer. Et je n'avais pas peur à ce moment-là, j'étais plutôt comme étonnée, un peu, voilà, confuse. Et ça, par la suite, j'ai compris que c'était par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit qui agissait. Et donc, il s'est tenu devant moi comme pour m'effrayer. En hauteur, il était lancé et sous sa forme, voilà, de serpent ancien. Et j'ai reçu, voilà, que ça représentait l'ennemi, donc Satan, le diable. Au début, je n'avais pas fait attention à cela, jusqu'à ce que le Seigneur commence à me conduire vers l'enseignement de tout ce qui est combat spirituel, ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Et c'est là où j'ai compris et c'est pourquoi je vous encourage fortement à aller écouter cette vidéo qui a été diffusée sur la chaîne du frère Josué Isaac. Donc, et ensuite, l'explication que j'ai reçue, c'était que l'appel que j'ai reçu du Seigneur de servir, ça dérangeait. Et quand j'ai commencé dans l'œuvre, le monde des ténèbres, bien sûr, c'est qui sert Dieu, qui marche avec le Seigneur ou pas. Ils ont été informés, donc chacun venait voir, se rendre compte de la chose, voilà, que ça avait en quelque sorte parlé. Il y a eu comme une réunion, en quelque sorte, dans le monde des ténèbres, comme un soulèvement, comme une agitation, voilà, dans le monde des ténèbres pour dire que voici un autre élément perturbateur, voilà, qui s'est mis en marche. Voilà comment j'ai reçu l'explication du Saint-Esprit. Et un deuxième exemple d'une révélation que j'ai eue, dans la continuité, le Seigneur m'avait mis à cœur de prier au sujet de mon état d'âme, voilà. Et je me souviens que pendant que je priais, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduite sur la manière à laquelle je devais prier. Je ne dormais pas, j'étais debout, voilà, dans la prière. Et là, j'ai vu une scène comme une grotte, comme taillée dans de la pierre. Voilà comment je l'ai reçue. Et j'ai vu une belle femme, très très belle femme, devant moi, placée,
très très belle. Et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est comme s'il y a eu un zoom vers l'intérieur de cette femme, c'est-à-dire vers les organes, vers l'intérieur, et je recevais que tout était éteint, c'était comme si tous ces organes étaient morts. Donc cette femme que je voyais du point de vue externe, elle paraissait normale, mais à l'intérieur, tous les organes étaient morts, rien ne fonctionnait, le cœur, rien. Tout était comme si la viande, imaginez une viande qui n'a plus de sang, voilà, je ne sais pas comment le décrire. Voilà, tous les organes étaient morts, rien ne fonctionnait. Et par la suite, derrière elle, j'ai vu en pierre toujours, comme une table où était posé un corps enveloppé d'un voile de la tête aux pieds. Tout était enveloppé comme dans un voile, comme dans une toile. Et après, le Saint-Esprit m'a conduit vers une prière, je priais. Et puis je priais premièrement au niveau de la femme que j'ai vue debout. Au fur et à mesure, c'est comme si, voilà, ses organes ont recommencé à prendre vie. Voilà, selon comment le Saint-Esprit me guidait dans la prière, les organes ont recommencé à prendre vie. C'est comme si le sang a recommencé à circuler, le cœur a repris vie, les organes ont recommencé à prendre en quelque sorte chair petit à petit au fur et à mesure de la prière, jusqu'à ce que tout ait pris vie et une grande lumière est venue comme sur cette femme. La lumière est venue frapper cette femme, c'est comme si elle s'est réveillée, voilà, comme si elle s'est animée, comme si elle a repris vie, voilà. Et par la suite, maintenant, en continuant dans la prière, le corps qui était posé derrière cette femme, comme emmailloté, le Saint-Esprit me conduisait également à prier. Selon comment il me conduisait, plus je priais et plus ce voile était rompu, déchiré, détruit, jusqu'à ce que le corps qui était couvert, enveloppé dans ce voile, soit visible. Et je me suis rendu compte que c'était la même femme qui était debout, qui était couchée, voilà. Et le Saint-Esprit me poussait à continuer dans la prière. Et là, cette femme qui était allongée commençait aussi à reprendre vie jusqu'à ce qu'elle se lève. Et après, il y a eu comme une fusion entre la femme, voilà, qui était couchée et la femme qui était debout. Et voilà, après, je continuais dans la prière comme le Saint-Esprit me guidait jusqu'à ce que l'endroit, voilà, là où était couchée cette femme, était tenue cette femme, soit détruit. Et il y a eu comme une lumière, voilà, comme si tout avait été détruit, tous les murs autour, les fondements étaient tombés et un chemin était tracé comme vers le ciel. Et donc la femme, c'était une personne maintenant jusqu'à ce que cette femme prenne le chemin, voilà, qui menait, comment je le recevais, vers le royaume des cieux, vers le Seigneur, voilà, qui l'a accueilli. Donc voilà comment la vision s'est présentée pendant que je priais. Et par la suite, j'ai reçu que voilà, cette femme que j'ai vue debout, c'était moi de chair et de sang, c'est-à-dire le moi, l'être physique, charnel, qui vivait dans le monde. Et ce que j'avais vu, l'intérieur qui était éteint, sans vie, représentait en fait le moi là qui était dans le monde, qui semblait en vie, en fait, pour dire que dans le monde, je paraissais vivante, mais au niveau spirituel, voilà, j'étais totalement morte, voilà. Mon état spirituel était mort. Et pour illustrer cela, ça m'a été présenté par ce corps qui était posé en mailloté pour dire que j'avais été enveloppée dans un voile par le monde des ténèbres, par l'ennemi, de sorte que je ne puisse rien voir, rien entendre, rien percevoir de tout ce qui faisait, de tout ce qui se passait, voilà, dans ma vie au point de vue spirituel. Donc ce voile-là, ça représentait, voilà, cette inconscience, le fait que j'étais totalement dans l'ignorance de cela. Et quand tout cela a été détruit et que les deux en formaient un, c'était comme la rencontre de mon esprit avec le corps, c'est-à-dire la fusion que maintenant les deux étaient connectés, parce qu'avant l'être spirituel était mort, même si l'être physique vivait, l'être spirituel était mort. Que maintenant il y a eu comme par la grâce du Seigneur une renaissance qui a fait que les deux se rencontrent pour aller maintenant sur le chemin, voilà, qui menait jusqu'à Dieu, voilà, pour aller maintenant sur la bonne voie. Donc mon esprit, mon âme n'était pas sur le chemin qui menait vers le Seigneur, mais était endormi, était condamné dans le monde des ténèbres
pour que je ne puisse pas aller, sur le chemin du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce et m'a délivré de cela, de ce sommeil dans lequel j'avais été plongée, de ce voile qui me recouvrait totalement. Et il m'a permis d'avoir conscience de ce qu'il se passait quelque chose ailleurs que ce que je voyais avec mes yeux. Donc voilà, c'est un deuxième exemple pour vous illustrer cela, encore une fois, qu'il se passe des choses dans le monde spirituel. Et un troisième exemple, non seulement nous devons tenir compte, comprendre que il se passe quelque chose pour nous personnellement dans le monde des ténèbres, mais aussi que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a des ténèbres déjà qui sont là. Il y a déjà des envoyés de l'ennemi. L'ennemi agit déjà lui-même sur cette terre sur laquelle nous vivons, même si nous ne le voyons pas avec l'œil charnel. Et cela, comment le Seigneur me l'a manifesté? Le Seigneur m'a présenté un songe dans lequel j'ai vu un homme sortir, par exemple, d'une maison. Il marchait normalement. Et ensuite, il est arrivé à un endroit où il y avait une autre, comme une maison. Mais sauf que là, il est passé à travers le mur de cette maison pour rentrer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et le Seigneur en cela m'expliquait que il y a des agents, c'est-à-dire des personnes qui sont là en chair, mais qui travaillent dans le monde spirituel également, qui travaillent pour l'ennemi. On les voit charnellement, mais ils peuvent aller se déplacer, se rendre dans le monde spirituel, dans le royaume des ténèbres, pour faire des comptes rendus, par exemple, qui sont là, mais ils travaillent avec l'ennemi en étant conscients qu'ils travaillent avec l'ennemi. Donc, il y en a beaucoup parmi nous qui sont des agents des ténèbres, qui sont là en chair, mais qui travaillent pour le monde des ténèbres et qui ont la possibilité de quitter ce monde physique pour aller également dans le monde spirituel. C'était passé une chose où l'ennemi m'avait séduite. L'objectif était de me souiller. Je n'avais pas été dans la prudence. Donc j'ai commis l'erreur, ils ont réussi leur coup, dont l'objectif était de me souiller par des rapports sexuels dans le monde spirituel. Pour cela, ils sont passés par une personne, sauf que le Seigneur avait fait grâce. Le sang de Jésus-Christ a empêché cela, Le Seigneur m'a présenté un songe dans lequel il me montrait que c'est une autre personne, qu'ils allaient voir. Mais quand ils voulaient juste passer à l'acte, je me suis vue moi et par la grâce, le Seigneur a fait grâce. Son sang a empêché que cela n'arrive. Et par la suite, je n'ai pas compris. C'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné que même si nous sommes nés de nouveau, que nous avons donné nos vies au Seigneur, si nous ne veillons vraiment pas à nous maintenir complètement dans la vie de sainteté, nous ne veillons pas à nous maintenir à 100% dans la sainteté, il y a des portes que nous ouvrons et l'ennemi profite de cela. Je fais une parenthèse. La vie de sainteté, ce n'est pas seulement ce que nous portons, ni ce que nous mangeons, c'est aussi ce que nous pensons, ce que nous écoutons dans l'environnement dans lequel nous vivons, comment nous recevons ce que nous entendons, comment nous recevons même ce que nous voyons. Ça englobe tout. Ce n'est pas seulement le respect d'une loi donnée par le Seigneur, mais l'observation et le respect de toute la loi de Dieu, de tous ses commandements, de toutes ses lois, de toutes ses directives. C'est de garder tout ce que le Seigneur appelle tout le monde depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse à garder, à respecter. C'est d'observer toutes les lois, les commandements, les ordonnances, les directives que l'Éternel Dieu a fixées à tout le monde entier à travers sa parole, ainsi qu'à travers les révélations qu'il a transmises à son serviteur David, le Père des Nations. Et c'est quand on se place au point de vue spirituel aussi qu'on comprend vraiment l'importance, pourquoi nous devons vivre dans la sainteté, pourquoi toute personne qui veut aller dans le royaume des cieux doit vraiment veiller, se battre pour se tenir ferme dans la vie de sainteté absolue, pas à 99%, mais à 100%. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans la vie de sainteté, qui n'ont pas encore reçu le message de la sainteté absolue à 100%, je vous invite et vous encourage vraiment à ne pas négliger cela. Ça concerne tout le monde,
chrétiens, musulmans, juifs, athées, païens, tout le monde entier, président, peu importe votre statut, élève, étudiant, bébé, jeune, enfant, peu importe, ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par la vie de sainteté. Tous ceux qui veulent aller dans le royaume des cieux, qui veulent voir le Seigneur, Hébreux chapitre 12, verset 14, le rappelle, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Pour nous accompagner dans cela, le Seigneur nous a transmis les révélations, les indications, les directives à suivre afin que nous soyons prêts, que nous soyons préparés, notamment à travers son serviteur David, que le Seigneur nous a révélé, le Père des nations. Voilà, je vous mettrai encore une fois, pour ceux peut-être qui découvrent, les liens vers les vidéos. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, je me suis souvenu que dans ce son, j'ai reconnu une voisine. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand j'ai prié, c'est là où le Seigneur m'a révélé en quelque sorte que cette voisine que tu vois, tu la vois comme ça, mais elle n'est pas seulement comme ça. Oui, elle est là dans le monde, mais elle est tenue en quelque sorte captive par l'ennemi qui l'utilise non seulement sur la terre, mais aussi dans le monde spirituel. Et le Seigneur m'avait montré en songe comment cette voisine venait en esprit, en mission chez moi. Elle était envoyée en mission comme pour déposer certaines choses ou inspecter. Pour cela, je vous encourage également à écouter ce témoignage d'une ancienne adoratrice du diable. Il y a des personnes qui travaillent pour l'ennemi, mais le Seigneur fait grâce. Quand ils donnent leur vie au Seigneur, elles peuvent être délivrées par la grâce du Seigneur. Donc, cette femme a fait un témoignage parce que le Seigneur l'avait délivrée. Un autre exemple, là, ça concernait un proche. Le Seigneur m'a encore ouvert les yeux. Il m'a montré une scène. J'étais dans une pièce avec cette personne et là, qu'est-ce que je vois? Je vois la personne assise, je vois un démon en face. Le torse était un peu comme un homme, la tête bizarre comme un démon et les pieds un peu comme un buffle ou un bœuf, voilà, comme des sabots. Il avait à la main la lance, il était en face de moi à gauche et j'étais assise et à côté de moi, il y avait une personne. Et cette personne, j'ai vu sur son épaule deux bêtes qui étaient comme la forme, la taille des chauves-souris avec des têtes horribles, des têtes horribles. Et ça, c'était au tout début de ma marche aussi avec le Seigneur. Et à l'époque, je ne comprenais pas. Et par la suite, le Seigneur m'a enseigné là-dessus en me parlant notamment du péché et de comment l'ennemi tient captif les personnes, les âmes dans le péché. Par exemple, une personne, si la personne est accro à l'alcool, addict à l'alcool, il y a un démon qui est là, qui se tient, qui est à côté de la personne et qui envoie des esprits mauvais esprits vers cette personne pour pousser cette personne à se maintenir dans ce péché. Faire en sorte que cette personne se maintienne dans cette addiction. Et donc, le démon que j'avais vu, c'était voilà pour ministrer cela. Et les deux êtres que j'ai vus sur l'épaule de la personne, c'était ces esprits méchants, peu importe le péché que nous avons, si nous avons un péché que nous ne confessons pas, que nous ne sommes pas délivrés, donc ils font tout pour tout, si nous ne repentons pas, ils font tout dans le monde des ténèbres pour que toute personne qui pêche, qui a un péché, puisse rester dans ce péché-là jusqu'à ce qu'il meure et qu'ensuite ils vont torturer cette personne en enfer. Et par la suite, ces personnes, après le jugement, seront jetées dans les temps de feu et de soufre où Satan, les démons et tous ceux et celles qui n'auront pas donné leur vie au Seigneur et n'auront pas servi le Seigneur selon sa volonté pendant leur vie seront jetés avec Satan, les démons, au jour du jugement. Pour sortir de cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut. Et si la personne n'a pas donné sa vie au Seigneur, la personne se retrouve coincée et la personne ne se rend pas compte. Je le dis pourquoi? Parce que ce proche, le Seigneur m'avait déjà donné des messages pour cette personne, pour que je parle à cette personne. Mais malheureusement, il n'a pas tenu compte de ces messages-là. Quand nous sommes sous cette emprise, si ce n'est pas par la grâce du Seigneur, si nous agissons par nous-mêmes, nous ne pouvons pas sortir. Nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes sous l'emprise. Et si le Seigneur n'avait pas ouvert mes yeux pour me montrer ce qui se passe et comment ça se passe de l'autre côté,
je n'aurais pas compris cela comme il me l'a fait comprendre. Et pour cela, je vous encourage vraiment et fortement à aller suivre ces enseignements. Alors, je vais lancer un appel à une personne qui peut-être est tenue actuellement sous une emprise, sous un péché, que ce soit le mensonge, le vol, l'injustice, la corruption, la fornication, les excès, tout péché, peu importe ce dans quoi tu es, vous êtes actuellement, sachez qu'il y a une solution, même si vous avez le sida, peu importe, même une maladie qu'on vous a dit dans ce monde qu'il n'y a pas de médicament pour l'éliminer. Sachez que devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse avec la foi. Si seulement vous croyez, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le seul et l'unique Dieu vivant. C'est lui qui est la seule solution. Aucun médicament, aucune solution sur cette terre n'est la vraie guérison. Seul Dieu peut guérir toutes choses. Et le seul et l'unique Dieu qui peut faire tout cela, c'est Jésus-Christ. Alors, peu importe où tu te trouves, si tu ne connaissais pas Jésus-Christ, si tu ne connaissais pas Dieu, si tu ne le cherchais pas, je t'encourage et t'invite à lui donner ta vie parce que il veut opérer ses miracles dans ta vie. Il te veut dans son royaume. Il t'invite seulement à abandonner le péché, à venir vers lui, remettre ta vie entre ses mains et le laisser maintenant te guider en obéissant maintenant à sa voix, en respectant ses directives. Tu verras par toi-même que lui et lui seul peut toutes choses et que lui est le seul et l'unique Dieu. Seulement, il faut que tu aies la foi, c'est-à-dire il faut que tu crois. Voilà, je ferme cette parenthèse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Pour vous dire encore une fois, il y a des choses visibles à l'œil, mais il y a des choses qui sont cachées à l'œil charnel que Dieu seul révèle quand et à qui il veut les révéler. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne voit pas qu'il ne se passe rien. Le monde spirituel existe et ce qui se passe là-bas concerne tout le monde, que nous croyons ou pas. Nous sommes tous concernés parce que chacune de nos âmes iront bien quelque part. Chacun d'entre nous, nos âmes iront quelque part. Voilà, c'était un autre exemple. Le Seigneur m'a également montré autre chose. Pendant que je priais, m'a montré une vision d'un hôpital. Et dans cet hôpital, j'ai d'abord vu comme deux infirmières en blouse blanche qui marchaient comme dans un hall. Il y avait des personnes à gauche et à droite. L'image est descendue en bas. Et en bas, elles avaient une forme de serpent. J'ai dit, oh. Le Seigneur a ouvert mes oreilles, j'entendais ce qu'elles se disaient. Il y a une qui disait, ok, on a déjà fait ça, maintenant on va faire ça. Comme on lui a déjà administré ceci, maintenant on va administrer cela, et après ce sera bon. Et j'ai reçu comme après, on aura fini avec lui, après il mourra, voilà. Le Seigneur m'avait mis à cœur l'importance de prier pour les personnes qui sont dans les hôpitaux, qu'il y a des agents des ténèbres qui sont partout. L'importance que nous prions pour tous les personnes malades, parce que beaucoup d'âmes sont volées dans les hôpitaux. Beaucoup d'âmes sont volées dans les hôpitaux. Pour prier pour tous, les prostituées, peu importe. Derrière chaque péché, il y a quelque chose. Et en priant, nous intercédons. Et en intercédant, nous emmenons nos voix vers le Seigneur pour que lui, il fasse grâce pour que ces âmes soient délivrées. Donc vraiment, prions pour tous, même pour les chefs d'État, pour les présidents, même pour les personnes qui sont dans la franc-maçonnerie, les sectes, les personnes qui sont les orphelins, les femmes enceintes. Donc le Seigneur m'avait interpellé sur cela, sur l'importance de prier pour les âmes, toutes les âmes. Parce que nous n'oublions pas, même si Dieu nous a fait grâce de le connaître, nous sommes aussi des pécheurs. Avant de le connaître, nous étions dans le péché, nous marchions comme tout le monde. Et aujourd'hui même que nous le connaissons, nous péchons encore. Alors, nous ne devons pas oublier de prier. Prions pour que les œuvres des ténèbres soient détruites. Le Seigneur m'avait également présenté quelque chose au sujet du dépouillement. Un jour, je me questionnais à savoir, est-ce que si on achète quelque chose, on enlève l'étiquette, ça va? Et le Seigneur m'avait montré comment j'étais dans un endroit, c'est comme si on avait des choses qui appartenaient à des personnes et une personne est venue réclamer. Et on essayait de se cacher
Et cette personne nous a retrouvés. Et c'est un dit qu'on ne peut pas se cacher avec la chose de l'ennemi. Il voit tout, il reconnaît sa chose. C'est sa chose qui est son traceur. Nous ne pouvons pas nous cacher. Ce n'est pas parce que nous enlevons l'étiquette que nous sommes débarrassés. Non, ce qui est à l'ennemi est à l'ennemi. De même aussi, le Seigneur m'avait montré quelque chose au sujet des aliments impurs. Dans un songe, j'ai vu comme un restaurant et c'est comme si c'était un restaurant spécialisé en salade ou en produits végétariens. Et après, le Seigneur m'a conduit vers l'envers du décor. Qu'est-ce que je vois? Une grande marmite avec toutes sortes de poissons impurs qui sont cités dans les Saintes Écritures, dans le livre Lévitique 11. Tous poissons qui sont déclarés comme impurs, c'est-à-dire sans écailles et sans nageoires, remplis dans la marmite. Et après, j'ai reçu qu'ils servent des produits dits végétariens, notamment la salade. Sauf que les sauces qu'ils mettent sur ces salades, ils disent par exemple salade X accompagnée de la sauce Y. Mais nous ne savons pas, au point de vue spirituel, ce que représentent ces sauces-là. Donc c'était pour dire que même les aliments que nous mangeons dans ce monde sont souillés au niveau spirituel. Pour l'exemple de la salade, on dit sauce X, mais on ne sait pas à base de quoi c'est fait. Et encore, pour nous interpeller sur l'importance de prier, encore une fois, de prier. Au point de vue spirituel, il y a des choses qui se passent, ils font des choses là-bas pour que ça nous impacte aussi. Donc pour tout cela, tout ce qui est dans l'univers spirituel, pour nous dire encore une fois, c'est Dieu qui révèle les choses cachées. Il y a des choses qui se passent, ce n'est pas parce que nous voyons les choses comme ça, l'assiette peut paraître très belle, mais l'envers du décor est sale. Le Seigneur m'avait illustré cela avec des lieux touristiques, notamment un hôtel très très coté. Je voyais dans un songe une femme qui se plaignait de son séjour, qu'elle n'est pas contente, voilà, rien n'allait, rien ne se passait bien. Et j'arrivais avec des connaissances, je me suis dit, oh, pourquoi elle est fâchée? Et j'étais conduite comme à l'envers du décor, de l'autre côté, je suis arrivée. J'ai vu comment, comme si, voilà, des murs, il y avait comme des papiers peints qui étaient retirés. Et derrière, il y avait comme des crasses, c'était sale. Il y avait des choses qui traînaient. C'était aussi un langage spirituel pour dire que nos yeux voient des choses, mais l'envers du décor n'est pas tel que nous le voyons. Ce n'est pas parce que nous le voyons propre avec nos yeux que c'est propre. Ce n'est pas parce que nous le voyons pur au sein avec nos yeux que ça l'est. Il faut, encore une fois, demander au Seigneur que le Seigneur nous révèle les choses. Notamment dans les programmes télé, il y a quelque chose qui s'est beaucoup répandu, ce sont les télé-réalités. Quand le Seigneur me parlait des sirènes, des esprits de sirènes, nous montrait là où ils sont, comment ils agissent. Il m'avait montré notamment une télé-réalité très connue pour me dire que là, elles sont bien déversées. Je voyais comment ils agissaient. Et les personnes qui étaient dans cette télé-réalité étaient sous l'emprise en fait, étaient sous l'emprise. Je disais, oh Seigneur. Et je voyais d'une autre manière la personne. Ces personnes-là voyaient la personne comme normale alors que l'envers du décor, c'était horrible. Voilà. S'ils voyaient vraiment, les personnes n'iraient pas vers cette personne. Les personnes étaient comme, je dirais, excitées, animées, contentes que waouh, alors que c'était je dirais, comme un monstre sur pied qui se présentait à eux, mais ils ne le voyaient pas comme cela. De même, dans l'univers de la musique du monde, toutes ces musiques à caractère sexuel, le Seigneur m'a remontré quelque chose. Même des personnes qui se disent, par exemple, coach en séduction, ce type de coach-là, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il y avait une femme, c'était comme un démon, comme un monstre, comme je ne sais pas comment décrire, horrible, mais je recevais que c'était une femme qui était là en train de dire aux gens, ok, voici comment il faut faire pour faire ceci, voici comment il faut faire pour faire cela, c'est-à-dire elle les enseignait, j'ai compris, au niveau relations, tout ce qui était sexuel, voici comment il faut faire. Et je voyais pas la femme qui le faisait, mais je voyais l'esprit derrière comme un monstre, comme je ne sais pas comment décrire, horrible, qui animait cette personne-là. Et l'un des pièges pour toute personne qui écoute, qui regarde, qui prennent en compte tout cela, c'est qu'ils sont impactés par cet esprit-là. Ils se retrouvent sous l'emprise de cet esprit-là. Par exemple, ils envoient l'excitation sur des personnes et quand la personne se laisse aller dans cela, ces esprits-là, c'est une porte ouverte qu'on ouvre à l'ennemi
il y a des démons qui viennent coucher, par exemple, avec des gens, avec des humains comme ça, des sirènes qui viennent coucher avec des hommes. Parfois même, vous allez croire que c'est une personne, votre partenaire ou autre. Vous allez voir dans le songe, alors que c'est un démon qui est venu avoir des rapports sexuels avec vous. Ce sont des malheurs qu'ils apportent dans la vie de là ou des personnes concernées. Vraiment, je vous en prie, prenez tout ceci au sérieux. Parfois même aussi, quand je me déplaçais dans certains endroits, le Seigneur ouvrait mes yeux et me montrait les démons qui étaient derrière certaines personnes, c'est-à-dire qui les animaient. Vraiment, il se passe des choses. Vraiment, vraiment. Ça impacte tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Pas seulement les Africains, ni les Européens, ni les Américains, ni les Chinois, ni les Japonais, ni les Arabes, ni les Blancs, ni les Noirs. Ça impacte tout le monde. Même un bébé, même un nouveau-né qui est dans le ventre est concerné. Nous sommes tous concernés. Toute la création humaine est concernée par toutes ces choses. Donc voilà un peu, c'est pour vous donner quelques exemples, quelques témoignages que le Seigneur m'a remis de venir vous partager aujourd'hui afin de nous éveiller, plus particulièrement ceux et celles qui n'ont pas encore compris qu'il se passe des choses dans le monde spirituel, qui n'ont pas encore reçu cela. La notion de ce qui se passe dans le monde spirituel nous a interpellés. Ça a un impact non seulement sur notre vie actuelle terrestre, mais aussi pour plus tard, pour le salut de nos âmes. Moi aussi, j'étais dans l'ignorance. Mais le Seigneur interpelle le monde entier. Parce que ce n'est pas seulement pour les croyants ni les non-croyants. Le salut est pour tout le monde. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas finiront quelque part. Et Dieu veut que nos âmes aient du repos dans son royaume. Voilà pourquoi il m'envoie à lancer ce message, cet appel à tout le monde entier, de venir vers lui encore une fois, de ne pas négliger même ceux qui disent que je ne crois pas, qui pensent, qui prennent des choses spirituelles comme un jeu ou comme, je ne sais pas, une folie. Parfois, des personnes croient quand on dit tel est dans une secte, mais quand on dit Dieu a dit, on ne croit pas. Quand on parle de Dieu, non, je ne crois pas en Dieu. Mais on croit à ce qu'il y a des fantômes, des choses comme ça, mais on ne croit pas en Dieu. Je vous en prie, réveillons-nous, réveillez-vous. Il se passe des choses dans le monde spirituel et ces choses impactent sur vos vies actuelles, mais aussi ont des conséquences pour l'après cette vie. Tout le monde passe par là et le Seigneur appelle tout le monde entier à agir là-dessus. C'est pourquoi il donne des révélations, il donne des messages, il nous interpelle tous. Il veut que nous tous nous soyons au courant comme il avait annoncé, m'avait envoyé partager dans un message précédent. Le temps pour que l'ennemi soit démasqué est là. Personne ne peut plus dire que je ne savais pas. Le Seigneur multiplie des messages pour que nous réveillons parce que les temps sont finis. On n'a plus le temps de jouer, ce n'est plus le moment de jouer. Chacun doit veiller sur son âme, chercher le salut pour son âme. Nous devons tous chercher le Seigneur pour nos âmes. Je vous en prie, peu importe qui vous êtes dans ce monde, cherchons la face du Seigneur, prions sans cesse. Aussi une dernière chose que le Seigneur m'a révélée sur l'importance de ne pas prier n'importe comment. Je me souviens, j'accompagnais des personnes dans la prière et je n'avais pas consulté le Seigneur avant. Jusqu'à un moment, il y a quelque chose que je trouvais étrange. J'ai consulté le Seigneur qui m'a révélé que regarde, pendant que toi tu pries pour eux, pour qu'ils puissent parvenir à la connaissance qu'ils aient le salut, eux ils prient pour ta destruction, pour que tu sois bloqué, pour que tu sois fermé. Donc, frères et sœurs, veillons sur nos âmes, prions sans cesse, demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux, que le Seigneur nous ouvre les yeux, qu'il nous ouvre les yeux pour que nous comprenions, qu'il nous ouvre les yeux, notre entendement. Ne négligeons pas l'univers spirituel. Tout le monde est concerné. Agissons tous et toutes. Maintenant, pendant qu'il est encore temps. Voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Shalom, shalom.